Alors qu'Ottawa et le Bloc québécois se renvoient la balle, on va faire le point sur toute la question des transferts en santé avec Benoît Pelletier, qui est constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, professeur Pelletier. Bonsoir. La réunion des ministres de la Santé la semaine dernière à Vancouver s'est terminée sur une impasse, entre autres parce qu'Ottawa se dit prêt à financer plus la santé, mais avec des fonds ciblés et d'autres conditions rattachées à ces transferts en santé éventuels. Est-ce qu'Ottawa est justifié d'imposer comme ça des conditions aux provinces rattachées à ces transferts en santé? Moi, je ne pense pas qu'Ottawa soit justifié de faire cela. Et je vais même vous indiquer que, d'entrée de jeu, qu'à mon avis, c'est relativement dangereux pour la viabilité du principe fédéral. Et je m'explique. C'est que ce dont il s'agit, lorsqu'on parle de financement fédéral en matière de santé, c'est de l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser. Et l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser peut être exercé, selon la Cour suprême du Canada, dans des champs de compétences provinciaux. Mais lorsqu'il est assorti de conditions, cela gruge petit à petit l'autonomie des provinces, et même, je dirais, la souveraineté des provinces dans leur champ de compétences. Je comprends que la santé est un domaine de compétences concurrentes, à la fois fédéral et provincial, mais c'est un domaine essentiellement provincial néanmoins. Non pas exclusivement provincial, mais essentiellement provincial. Et donc, je m'inquiète d'entendre Ottawa insister pour imposer des conditions lorsqu'il parle de dépenser dans le secteur de la santé. Oui, parce qu'au Québec, on sait que le gouvernement Legault conteste vigoureusement toute intrusion du gouvernement fédéral dans son champ de compétences de la santé, conteste toute condition rattachée au paiement de transfert. Est-ce que le Québec a raison de le faire? Le Québec a raison de le faire et la barre est haute pour le gouvernement Legault et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en 2003, le gouvernement du Québec de Jean Charest a conclu avec Ottawa une entente concernant le financement en matière de santé, qui est une entente sans aucune condition. Et c'était même une entente qui portait le titre entente asymétrique. C'est une entente fondée sur le fédéralisme asymétrique. Alors, le gouvernement Legault a un précédent là, qui date donc de 2003, un précédent important, et il serait difficile pour le gouvernement Legault de ne pas conclure avec Ottawa une entente spéciale, à la limite une entente asymétrique, mais à tout le moins une entente ne comportant aucune condition. Il va être difficile pour le gouvernement Legault de ne pas conclure pareille entente avec Ottawa, étant donné le précédent de 2003. Revenons sur ce qui se passe en 2022, sur les conditions justement comme telles qu'Ottawa voudrait imposer aux provinces, parce que Ottawa voudrait entre autres les obliger à publier leurs données. Il y a plusieurs qui jugent qu'un système de données pan-canadien comme ça en matière de santé, ça pourrait améliorer les choses, mettre en place des meilleures pratiques au pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand même ça pourrait être bon d'imposer ce type de conditions de la part du gouvernement fédéral? Est-ce qu'en bout de ligne, ça pourrait avoir un effet positif? D'imposer, non, parce que je ne suis pas très favorable lorsqu'Ottawa impose ses volontés aux provinces. Mais je pense que les provinces pourraient d'elles-mêmes en venir à la conclusion que l'idéal, c'est qu'elles comparent leurs données respectives en ce qui concerne leur performance en matière de santé. Et pourquoi cela ne serait-il pas fait sous l'égide du Conseil de la Fédération, qui est une instance provinciale territoriale, à titre d'exemple? En d'autres mots, ce qu'Ottawa demande, à mon avis, ce serait bon pour les Canadiens, mais qu'Ottawa veuille imposer cela aux provinces, cela me déplaît. Mais en même temps, les provinces pourraient d'elles-mêmes, de façon interprovinciale et territoriale, pourraient d'elles-mêmes en venir à la conclusion que pareil échange de données, que c'est une bonne chose pour leurs citoyens et finalement mettre sur pied un système permettant cet échange d'informations. Oui, donc ce serait mieux que ça vienne du Conseil de la Fédération et non pas du gouvernement fédéral, une obligation comme telle d'Ottawa.
Pendant ce temps-là, tout ce débat sur les paiements de transfert en santé, on sait que les troupes de François Legault ont promis des baisses d'impôts pendant la dernière campagne électorale. Le gouvernement Legault retourne actuellement des chèques aux Québécois pour les aider à faire face à l'inflation. Est-ce que ça vient donner des munitions, justement, au gouvernement fédéral pour dire que le Québec, finalement, n'a pas besoin d'argent pour la santé, que le Québec a suffisamment d'argent pour la santé? Oui, ça donne des munitions, mais ça ne devrait pas en donner cependant, parce qu'il n'est pas acceptable que l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser dans les champs de compétences provinciaux conditionne l'exercice par les provinces de leur pouvoir en ce qui concerne les finances publiques ou leur gestion des finances publiques. Ils ont ça comme ça. C'est pas normal que les provinces se sentent contraintes de ne pas faire de baisse d'impôts parce qu'il y a l'exercice, à quelque part, du pouvoir fédéral de dépenser dans leur propre champ de compétences. Mm-hmm. Alors ça, c'est vraiment le bout quand on est rendu là. Mais c'est sûr que ça donne des arguments parce qu'aux yeux des citoyens, bon, ça semble contradictoire tout cela, ça semble incompatible, mais honnêtement, ça ne devrait pas l'être. Ouais. Il nous reste à peu près 30 secondes. En terminant, en fait, les discussions semblent un peu dans un cul-de-sac, les négociations également. Madame Freeland dit quand même qu'elle a toujours des discussions avec son homologue du Québec, Éric Girard. Avez-vous espoir, vous, qu'on va finir par en arriver à une entente sur les transferts en santé? Parce que vraiment, les besoins sont criants, là, au sortir de la pandémie. Oui, je dois vous dire que quand j'étais en politique, ce qu'on cherchait surtout, c'était la convergence des objectifs. En d'autres termes, y a-t-il coïncidence, convergence entre les objectifs fédéraux et les objectifs du Québec? Si oui, ben à ce moment-là, l'exercice du pouvoir fédéral de dépenser devient beaucoup plus acceptable pour le Québec. Alors, je pense que dans la mesure où cette convergence ou cette coïncidence-là est possible dans le domaine de la santé, entre les intérêts et les objectifs fédéraux et ceux du Québec, ben, j'ai vraiment espoir qu'il y ait un compromis, j'ai vraiment espoir qu'il y ait un dénouement heureux pour les deux parties et pour l'ensemble des citoyens aussi. Effectivement. À suivre, alors. Benoît Pelletier, constitutionnaliste à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.